Alors, on va écrire orbital atomique. Orbital atomique. Alors, d'où nous viennent les orbitales atomiques? On l'a expliqué. Pourquoi on parle d'orbital atomique? C'est parce qu'on ne peut pas suivre l'électron. Alors, on va faire un rappel. Donc, je mettrai ici un rappel. Alors, il y avait le modèle de Rutherford. Le modèle de Rutherford de l'atome nous dit que l'atome est constitué d'un noyau. Que contient le noyau? Il contient les protons et les neutrons. En ce temps-là, on ne connaissait même pas encore les neutrons. On avait un problème parce que les protons, ils peuvent se repousser. On disait, mais comment le noyau n'a pas explosé? Parce qu'il y a beaucoup de protons qui se repoussent. Après, on a découvert, ah non, non, parce qu'il y a un père là-dedans, les parents. C'est comme ça, tu as deux adolescents, s'ils sont tout seuls, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tuer. Mais qui les calme, c'est les parents. Donc les parents, ici, jouent le rôle du neutron. Maintenant, il y a les électrons autour. Rutherford nous dit, non, 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 les électrons tournent autour du noyau, comme les planètes tournent autour du Soleil. Et les électrons sont négatifs. Seulement la théorie de Maxwell, c'est-à-dire de l'électromagnétisme, nous dit qu'il y a un problème. Les électrons sont attirés par les positifs. Pourquoi les électrons ne tomberaient pas sur le noyau? Et si les électrons tombent sur le noyau va exploser. Encore une fois, la matière ne sera pas stable. Et la matière n'existera pas, l'univers n'existera pas, parce que la matière n'est pas stable. Donc ça, c'est le modèle de Rutherford. Modèle de Rutherford. Rutherford, ça c'est dans les années 1900. Alors ce modèle-là, on voit bien qu'il a un problème. Les électrons doivent cracher sur, doivent s'écraser sur le noyau pour que ça fonctionne. Eh bien, qui va donner le début d'une réponse? C'est le modèle de Bohr. On va l'écrire ici maintenant. Modèle, ça c'est rappel, modèle de Rutherford. De Rutherford. Il y a eu le modèle de Bohr. Modèle de Bohr. Alors, le modèle de Bohr, qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, il est vu avec une idée spéciale, mais qui va avoir aussi des problèmes avec cette idée-là. Lui, il dit, et surtout parce qu'ils doivent expliquer aussi le problème, on l'a vu dans la leçon 1, les raies électroniques, c'est-à-dire l'hydrogène, par exemple, qui n'a que certaines lumières c'est-à-dire qu'il peut, c'est pour cela qu'on a dit qu'il saute et tout. Le modèle de Bohr, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, oui, toujours le noyau, il contient des protons. Ben, on a des neutrons qui les calment. Mais les électrons, il nous dit, ils tournent autour du noyau, mais pas n'importe comment. Ils ne peuvent pas tourner comme ils veulent. Donc les électrons, ils tournent autour du noyau, mais attention sur des orbites bien spécifiques. Sur des orbites circulaires, ils tournent des orbites circulaires, et ils ne peuvent pas, par exemple, faire des mouvements, par exemple, l'électron, disons qu'il est au niveau, ça c'est niveau 2, ça c'est niveau 1, un électron, par exemple, ne peut pas se déplacer librement ou venir ici. Il n'a pas le droit. Il ne peut faire que circuler. Comme les planètes, par exemple. On peut prendre l'exemple des planètes. La Terre, par exemple, autour du Soleil, il est forcé de rester tout simplement sur son orbite. Il ne peut pas, par exemple, partir comme ça et puis revenir sur l'orbite. Il est forcé de rester sur l'orbite. Et comme ça, il dit, c'est pour cela que les électrons ne s'écrasent pas sur le noyau. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas sauter sur le noyau. Mais là, il y a eu un problème. Donc, les électrons ne peuvent pas sauter sur le noyau, ok? Mais comment ils rayonnent? D'accord? Et c'est là il a dit, ah, ils rayonnent parce qu'ils font un saut. On en a parlé de ça. Alors, la question encore, comment ils vont sauter s'ils ne traversent pas la distance entre les deux orbites? Il y a eu un problème. Alors, le modèle de Bohr, qu'est-ce qu'il nous dit? Les électrons sont sur des orbites circulaires bien précises, les orbites circulaires bien précises, et ils ne peuvent pas quitter ces orbites. S'ils les quittent, ben, normalement, ils doivent faire des sauts. Donc, les électrons peuvent faire des sauts pour partir d'une orbite à une autre. Peuvent faire des sauts pour partir d'une orbite énergétique à une autre, des sauts pour partir d'une orbite
à une autre. Alors, son modèle, c'était en 1913, on l'a accepté, mais on a trouvé qu'il a eu un gros problème cette orbite-là. Les électrons peuvent faire des sauts pour partir d'une orbite à une autre, mais pas n'importe comment. Mais le modèle de Bohr ne fonctionne pas. Pourquoi il ne fonctionne pas? Parce que quand on le prend par exemple pour d'autres atomes qui ont plusieurs électrons, ça ne fonctionne pas, son affaire, ça ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura le troisième modèle, c'est ce qu'on appelle le modèle de la mécanique quantique. Donc je vais le mettre ici, je vais rester là-dedans, mais je vais l'effacer tout simplement. Donc ça c'est le modèle de Bohr, modèle 1. Il y a le troisième modèle, c'est le modèle maintenant qu'on utilise. Le troisième modèle, c'est le modèle de la mécanique quantique. Modèle de la mécanique quantique. Alors, le modèle de la mécanique quantique, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ok, nous avons un noyau avec des protons, avec des neutrons, et nous avons des électrons qui sont quelque part. Cette fois-ci, ils ne disent pas autour, tourne autour, mais ils disent quelque part. Seulement, on ne sait pas ces électrons où est-ce qu'ils sont. Donc, on ne peut pas les suivre. Ils n'ont pas de trajectoire. Okay? Donc, les électrons n'ont pas de trajectoire. C'est ça le modèle. Les électrons n'ont pas de trajectoire. Pas de trajectoire. Et s'ils n'ont pas de trajectoire, ça veut dire qu'on ne peut pas les suivre. On ne peut plus suivre les électrons. On ne peut pas suivre le mouvement des électrons. Donc ça, on doit l'oublier. Mais les chimistes et tout, ils disent, mais si on ne suit pas les électrons, comment on va comprendre la chimie? Eh bien, il y a l'autre vision. On a dit que si on comprend pas, si on ne peut pas suivre les électrons, on va suivre où est-ce qu'ils peuvent être. Je vais te donner déjà l'exemple d'un fugitif, d'un criminel. On ne peut pas le suivre, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, voilà, on va dire où est-ce qu'il peut être. Parce qu'on ne peut pas le suivre, on ne sait pas où est-ce qu'il est, on va dire où est-ce qu'il peut être. Donc, la mécanique quantique, elle, qu'est-ce qu'il dit? On va s'intéresser à où l'électron peut être. On s'intéresse à l'état des électrons. Au lieu de s'intéresser à leur trajectoire, au lieu de s'intéresser ou bien de chercher leur trajectoire. Parce que la mécanique quantique nous dit, ce n'est pas parce que la trajectoire est difficile à trouver, parce qu'ils n'en ont pas. Il n'y a pas de trajectoire à chercher. Okay? Au lieu de chercher une trajectoire qui n'existe pas. Une trajectoire qui n'existe pas. Parce que c'est ça la mécanique quantique qui nous dit. Il nous dit c'est pas parce que la trajectoire est difficile à trouver, mais tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit suivre l'état de l'électron. Et l'état de l'électron, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on peut savoir sur l'électron. C'est comme le fugitif. On ne sait pas où est-ce qu'il est, on ne peut pas le suivre. On va dire qu'est-ce qu'on sait sur le fugitif? Quels sont ses amis, quels sont son comportement, où est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il faisait, etc. Donc on s'intéresse à l'état de l'électron. On s'intéresse à l'état, d'accord, à l'état de l'électron. On s'intéresse à l'état de l'électron. Alors l'état de l'électron, comment on va la définir? On la définit par l'espace où il peut être. L'espace où il peut être avec une probabilité de 95%. Ok? Alors on s'intéresse à son état avec quoi? Avec 4 nombres. L'état est caractérisé par 4 nombres. Alors, le premier nombre, c'est le n. On a dit ça caractérise quoi? L'énergie. Caractérise l'énergie. Est-ce que tu comprends? Ça. L caractérise le type d'orbital. Caractérise
le type d'orbital. Alors, on peut voir l'orbital comme la maison ou l'endroit où le fugitif peut se cacher. Après, on a le M, caractérise la forme de l'orbital. Caractérise la forme de l'orbital. Et puis, on a S. S, celui-là, il caractérise l'électron lui-même. Donc, S, c'est le spin. Lui, c'est caractérise le spin de l'électron. Le spin de l'électron. Il ne caractérise pas l'orbital. Le spin n'a rien à voir avec l'orbital. L'orbital, c'est tout simplement ces trois-là. N, L et S. Maintenant, on a quelques règles. Alors, quelles sont ces règles? OK. Alors, je vais effacer tout ce qui est là-dedans. On a quelques règles. Alors, quelles sont les règles qu'on avait fait? On a dit N peut être n'importe quoi. Donc, N peut être plus grand que 0. Plus grand ou égal à 0. OK? Il ne pourra pas être 0. C'est état fondamental, mais en tout cas. L, il est supérieur ou égal à 0, inférieur à N-1. OK? Ici, je ne mettrai pas 0, je mettrai plus grand que 0. Plus grand ou égal à 1. D'accord. M, supérieur ou égal à moins L, inférieur ou égal à L. S, soit 1,5 ou S égale à moins 1,5. C'est ça nos règles. OK? Et nous avons pris quelques exemples. On a dit si on a N égale à 1. Ça, c'est le premier niveau. Donc, niveau 1. Si N égale à 1, L, ça pourrait être quoi? Parce que L, il est entre 0 et N-1. Ça va être L entre 0 et 0. Ça ne pourrait être que 0. Ça, c'est L. L égale 0, qu'est-ce que ça pourrait être? M. Parce que M est entre moins L et L. Ça va être M entre 0 et 0. Ça pourrait être L aussi que... Qu'est-ce que ça pourrait être S? Moins 1,5 et 1,5. Donc, dans l'état N1, combien d'états il pourrait être l'électron? On a 2. Donc, dans ce cas-là, on a 2 états, 2 situations, pardon, tu te rappelles, 2 états de l'électron. Parce que il n'y a qu'une seule orbitale, mais qui peut comporter 2 électrons. Alors, on avait pris un autre exemple. Je vais le mettre ici encore. On a pris N égale à 2, c'est-à-dire où les 3, le N égale à 2. Et on a dit le L, qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que L, il doit être entre 0 et N-1, donc le L, ça doit être entre 0 et 1. Donc ça pourrait être L, ça pourrait être 0, ça pourrait être L égale à 1. M maintenant, si L égale à 0, ben L, M est toujours entre moins L et L. L égale à 0, donc M, ça va être entre 0 et 0 parce que je suis ici. Donc le M est forcé égal à 0. Le spin maintenant, je vais mettre le spin en jaune. Le spin maintenant, ou bien je vais dire comme ça. Le spin, il peut être moins 1,5, ben 1,5, ou il peut être moins 1,5. Maintenant, le L égale à 1. Le M, ça pourrait être quoi? Oui, parce que, voilà, ça pourrait être 3 valeurs. Parce qu'on a dit, voilà, M supérieur à moins L, ça veut dire moins 1, inférieur à 1. Les nombres moins 1, 0 et 1. Donc, L, ça pourrait être moins 1, 0 et 1. Qu'est-ce que ça pourrait être M? Pardon, moins 1,5 et 1,5. Lui, le spin, moins 1,5 et 1,5. Et lui, moins 1,5 et 1,5. Donc, quand j'ai N égale à 2, c'est combien d'électrons je pourrais mettre dans N égale à 2? Je pourrais mettre 8. 2, 4, 6, 8. Je pourrais mettre 8. OK? Etc. Je pourrais mettre ici 8 électrons pour N égale à 2, pour N égale à 1. Je peux mettre 1. Seulement, L égale à 0, il a un nom. On l'appelle S. Alors là, on définit d'autres... Alors, je partirai à une autre page, je laisserai celle-là. Je partirai ici peut-être. OK. Je vais effacer tout ce qui est ici. Et nous avons dit qu'on a aussi quelques formules.
On a dit quand L est égal à 0, on l'appelle S, l'orbital S. Quand L est égal à 1, on l'appelle l'orbital P. Quand L est égal à 2, on l'appelle l'orbital D. Quand L est égal à 3, on l'appelle l'orbital F. Okay? Quand L est égal à 4, G, etc. Mais c'est ça les orbitales que nous avons besoin. Maintenant, je vais revenir encore à mon exercice ici. Alors là, si je veux nommer ces états, combien d'états j'ai ici? Par exemple, je prends celui-là, je vais les nommer. Si je vais les nommer, je pourrais les nommer comme des points, avec 4 points, parce que j'ai n égale à 1, donc je mettrai 1, L0, M0, et puis moins 1,5. L'autre état, je l'appellerai quoi? 1, 0, 0, 1,5. Ça veut dire le premier, c'est N, M, ML, M et S. Seulement, les chimistes, on ne les appelle pas comme ça. On leur donne une autre manière, on ne les appelle pas. On s'arrête ici. On s'arrête ici, sur le L. Et cette orbitale-là, ces orbitales-là, c'est une orbitale L, on fait tout simplement N est égal à 1, donc je mettrai 1, parce que c'est le N. L égale 0, ça veut dire c'est S. Et combien j'en ai ici? 2. Lui, ici, je m'arrête encore ici. Donc, dans l'orbital 1, ça veut dire N égale à 1, j'ai 1, S2, ça veut dire le maximum d'électrons que je pourrais avoir, c'est 2. Maintenant, quand sont celles-là, L, qu'est-ce que je dois écrire? 2. L égale 0, ça veut dire S. 2. Celle-là, elle égale à 1. Ça veut dire quoi? P, 2, P, 6. Parce que j'en aurai 6. Eh bien, c'est comme ça comment ça se passe. Donc, dans l'orbital 1, je ne pourrais avoir que une orbitale de type S et qui ne peut comporter que 2. Donc, quand n est égal à 2, je vais avoir 2 orbitales S et c'est-à-dire 2 électrons sur l'orbital S et j'aurai 6 électrons dans les orbitales P, c'est ça le P, etc. Et c'est cette notation-là qu'on va utiliser. Alors, je t'avais montré, je peux refaire maintenant. Alors là, je vais le garder et je vais regarder si je peux trouver une autre page. Ok, peut-être qu'on va y revenir à ça. Non. Ok, je vais enlever ça d'ici. D'accord. Maintenant, je vais savoir, pour le sodium par exemple. Je vais commencer par, oui, commençons par le sodium. Le sodium, par exemple, je vais mettre à voir la configuration électronique du sodium. Le sodium, il a combien d'électrons? Il en a 11. 11 électrons. Alors, il y a une manière de remplir les orbitales. Premièrement, l'orbital S, combien d'électrons il peut prendre? 2. L'orbital P, combien au maximum? 6. C'est ce qu'on a trouvé là. Tu te rappelles? L'orbital, ça c'est l'orbital P, ça c'est l'orbital S. L'orbital N égale à 2 qui est tout. Mais l'orbital P ne peut prendre que 6. Ok? Alors, maintenant, l'orbital D. Je ne sais même plus où est-ce que je suis. J'étais sur le 11. J'étais ici. L'orbital P prend 6. L'orbital D prend 10. L'orbital F prend au maximum 14. Donc c'est ça, c'est au maximum. Maintenant, moi, comment je vais remplir les orbitales? Il y a un tableau. Alors, tu te rappelles, on a fait un S, 2 S, P, 3 S, P, D, 4 S, P, D, F, 5 S, P, D, F, pardon, 4, 6, S, P, D, F, et puis donc j'ai un S, un 2, c'est ça, et puis j'ai 7, S, P, D, F aussi. Donc là, c'est un S, voilà. Et comment on les remplit? On les remplit dans ce sens-là. Ouais, non. Je me rappelle pas comment on les a écrits. C'est-à-dire un S, 2P, je crois, comme ça. 3, 3, 3. C'est comme ça qu'on les a écrits. 4, 4, 4, 4. 5, 5, 5, 5. 6, 6, 6, 6. 7, 7, 7, 7.
c'est comme ça comme on les a écrits. Peut-être que je vais effacer ceux là ici hein, pour qu'ils ne mélangent plus. D'accord, je vais les écrire en jaune peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a dit on les remplit dans ce sens-là. Avec une flèche, je remplis ceux qui sont là. Après, celui-là comme ça. 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 C'est des diagonales. Après, comme ça. Après, comme ça. Après, comme ça. Après, comme ça. C'est ça ce que j'ai choisi. Maintenant, je vais faire les orbitales du sodium. Le sodium, il en a 11, donc je ramasse 11. Donc, je remplace, je vais remplir la première. Donc, je vais faire un S. Combien elle peut prendre le S? 2. J'ai fini celle-là, donc je dois partir à celle-ci. Là, c'est 2S, 2. Combien j'ai ramassé à date? J'en ai ramassé 4 électrons, parce que dans l'exposant, c'est les électrons. Maintenant, j'ai rempli ça. Je dois partir. Ça, c'est la première que je dois remplir. Ça, c'est la première. Ben, je vais la mettre comme ça. Quand j'ai fini une diagonale, je passe à l'autre diagonale. Ça, c'est la première diagonale, deuxième diagonale, troisième diagonale, quatrième, cinquième, sixième, septième, etc. Huitième, neuvième, dixième, etc. D'accord? Donc, j'ai fini la 2. Je dois partir maintenant à celle-là. Celle-là, qu'est-ce que je dois remplir? 2P. Combien je peux mettre dans P? 6. Combien j'ai ramassé d'électrons à date? 10. Il me reste un électron à refaire. Ben, j'ai rempli celle-là, je vais partir à celle-ci. Ça me donnerait 3S. 1 parce qu'il me reste un seul. Eh bien, c'est ça la configuration du sodium. Maintenant, je vais faire le chlore, par exemple. Le chlore, il a combien d'électrons, le chlore? 17 électrons. Voilà. Alors, comment on va remplir le chlore, par exemple? Même chose. Première chose, je dois arrêter, donc je mettrai Cl, 17 électrons. Je commence par la première, un S2. J'ai rempli celle-là. Maintenant, je pars à 2S. 2S2. Après, voilà, 2P6. Après, 3S2. Combien j'ai ramassé à date? 12. Après, j'ai fait le 3SS. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? 3P. 3P quoi? Combien il me reste à ramasser? 5 il me reste à ramasser? Eh bien, c'est 5. Donc, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ça, c'est le chlore. Je crois, on va prendre un autre, peut-être le fer. Montre-moi le fer. On va pas prendre ceux qui sont un peu particuliers. Il y a des particularités. Le fer. Le fer, c'est combien? 26. Ok. Alors, dis-moi toi maintenant comment on va faire le fer. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Combien tu as ramassé à date? 18. Où est-ce que tu es 3P6? Donc, je vais partir maintenant à... C'est pour cela qu'on a fait les flèches. Je dois terminer le 4. Je suis dans la flèche du 4. 4S2. C'est pour cela qu'on a fait les flèches. Pardon? Alors, combien? 4S. Donc maintenant, je vais partir à 3D quoi? 6. Est-ce que j'ai 26? Eh bien, c'est ça sa configuration. Est-ce que tu as compris ce détail-là? C'est pour cela que quand on commence une diagonale, on doit la terminer. J'ai terminé la diagonale 1, je passe à la diagonale 2. J'ai terminé la diagonale 2, je passe à la diagonale 3. Etc. J'ai terminé la diagonale 3, je passe à la diagonale 4. J'ai terminé la diagonale 4, je dois passer à la diagonale 5. 5, c'est ici 3P, etc. Ok, c'est ça. Est-ce que c'est compris maintenant comment on fait la... Ben voilà, c'est ça. Donc, ça c'est en général. Est-ce qu'il y a des exceptions? Oui, mais tu ne vas pas les avoir. Donc voilà pour ça. C'est ça. Donc ça c'est la configuration électronique. Parfait.